chers membres de la communauté Pro-Info, nous nous retrouvons encore ici, sur ce plateau, pour parler pays. Nous sommes dans le cadre de notre émission Parlons Pays. Ici, on parle que de la République démocratique du Congo. On parle de faits, bien sûr. Nous sommes sur ce plateau avec notre invité de qualité, Moïse Mukendi. Je pense que ce n'est pas la première fois de pouvoir se présenter sur ce plateau. Bonjour Moïse Mukendi. Oui, bonjour Monsieur Garel. Comment vous allez Moïse Mukendi? Oui, je me porte bien au rythme du pays. Puisque nous sommes matin et puis vous vous retrouvez sur notre plateau, quels sont vos sentiments? Oui, merci beaucoup une fois de plus de m'avoir reçu dans votre plateau. Ça fait un bon moment où je n'ai pas pu passer dans votre émission. Mais aujourd'hui, vous m'avez donné cette opportunité en fait, pour qu'on puisse échanger plus sur la situation de notre pays. Je salue aussi ceux qui nous regardent actuellement et je leur demande toujours d'être vraiment à l'écoute et suivre religieusement ce qui doit sortir de notre bouche concernant la situation dont notre pays fait face actuellement. Religieusement. En tout cas, ça c'est très bien, c'est très intéressant. Voilà, chers membres de la communauté, c'est parti. Ici, on parle pays, comme nous vous l'avons dit. Nous sommes avec Moïse Mukendi aujourd'hui. Il va nous bombarder avec ses pensées, ses analyses concernant la situation du pays, mais pourquoi pas aussi la vie sociale du peuple congolais. Aujourd'hui, nous abordons presque toutes les questions concernant la vie des Congolais, notamment aussi la question de la Constitution. La Constitution, le changement de la Constitution de notre pays, parce que c'est une question d'actualité qui fait vraiment de bruit dans presque tous les couloirs de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Moïse Mukendi, vous êtes sur ce plateau. Je pense que c'est un plaisir pour nous de pouvoir vous accueillir. Qu'est-ce que vous pensez concernant le changement de la Constitution, la révision de la Constitution? Que pensez-vous? Oui, merci beaucoup, M. Darel, pour la question posée. Une question qui est très pertinente, une question aussi qui fait l'actualité de notre beau pays. Avant que je puisse d'abord donner ma position ou bien donner ce qui est comme réponse à votre question, j'aimerais un peu faire un petit pas derrière pour vous dire un peu ce qui se passe actuellement. Monsieur Darel, question de la Constitution, c'est une question générale qui ne concerne pas du tout un camp politique contre un autre. C'est une question qui nous concerne nous tous en étant peuple congolais, parce que la Constitution, c'est la loi suprême. C'est comme aussi les 10 commandements que la Bible, qu'on nous a toujours lu dans la Bible. Nous aussi, nous sommes censés respecter cette Constitution. Donc, aujourd'hui, on voit, les gens parlent de cette question-là, un peu, c'est comme si, en négligeant, ils parlent ça comme si ils sont en train de minimiser, je peux dire ça. Mais c'est une question qui nous concerne tous et qui demande l'attention de tout le monde. La fois passée, j'ai vu que j'avais un peu de petits soucis, ce qui ne m'avait pas du tout permis que je puisse participer dans votre émission. J'avais suivi les émissions récentes que vous avez présentées avec d'autres camarades. J'ai suivi les camarades Jérémy Mayani, qui avait passé, c'est un jeune aussi comme moi, qui avait fait ses analyses pertinentes, mais j'ai un peu quelque chose juste à modifier à ce qu'il avait dit la fois passée. Jérémy Mayani, dont on partage la même position concernant la question du changement de constitution, de notre constitution, j'allais dire. Jérémy a parlé de Sphinx Etienne Tshisekedi Wamulumba qui avait envoyé M. Bisanga Bunganga, je ne sais pas ce qu'il avait, les termes qu'il avait utilisés, il avait soufflé. Bisanga Bunganga concernant, mais je lui dis, mais M. Jérémy, vraiment, ce que vous parlez là, c'est comme si vous ne respectez pas le Sphinx de l'IMT. Et je vais le rappeler très bien. Et ceux qui nous regardent aussi doivent un peu révéler quelque chose. Voilà. Concernant Etienne Tshisekedi à l'époque, il est l'opposant qui était vraiment contre l'actuelle constitution dont on a aujourd'hui. dont même son fils est en train de combattre, il veut même le changer. Etienne Tshisekedi avait appelé même la population congolaise en fait qu'il ne puisse pas participer au référendum organisé en 2006 par le régime Kabila à l'époque, jusqu'à ce qu'il avait boycotté même les élections de 2006. Mais je ne sais pas de quel Etienne Tshisekedi, les camarades Jérémy Mayani avaient parlé. Donc, les élections de 2011, hein, de 2006 d'abord. 2006. Oui, Tshisekedi père avait refusé de partir aux élections, vu d'abord l'organisation qui n'était pas du tout bonne, et vu aussi
sur son opposition farouche vis-à-vis de l'actuelle constitution dont nous avons, qui est aujourd'hui taxé, qu'il est rédigé par le Bergerin, qui est rédigé par les étrangers et consorts. Actuellement, nous avons une constitution. Maintenant, concernant votre question, ma position a toujours été la même. La constitution que nous avons, on ne peut pas dire que ça ne peut pas être changé. Oui, ça peut être changé ou modifié. Mais elle-même, la constitution même lui-même. Selon l'article, si je ne me trompe pas, l'article 219, si je ne me trompe pas, qui dit que, qui donne le plein pouvoir. Je vais vous lire ça pour être précis. Pour être très précis là. Oui. Donc, vous voulez dire que la Constitution elle-même prévoit son changement? Non, je ne parle pas du changement, je parle de la révision. Prévoit sa révision. Oui, sa révision. Nulle part dans notre Constitution, on a écrit pour son changement. Oui. Juste pour la révision, oui. Pour la révision, mais non, voilà. Son changement. Donc, si je... L'article 200... L'article 218... Oui. Vous pouvez nous lire pour plus de précision. Oui, l'article 218 dit ceci. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement, après délibération en conseil des ministres. Donc, au président de la République. On parle bien de l'initiative de la révision constitutionnelle. Tout d'abord, on commence par par le président de la République. Je n'ai pas encore arrivé par là. Oui. Donc, je commence d'abord par juste les phrases introductives. Voilà. Ça dit, l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment. Donc, on a parlé de la révision et non le changement de la Constitution. Parce que j'ai même suivi plusieurs personnes qui font le débat, parler du changement de la Constitution en se basant sur cet article. Tant que cet article parle bien de la révision et non du changement. Maintenant, je passe au point suivant. On a bien dit, l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République. Donc, le président de la République peut prendre l'initiative de la révision. C'est comme la question que notre DG de Pro-Info a toujours posée. Qui peut penser à la révision de la constitution de notre pays? Tout d'abord, la réponse est l'article que vous êtes en train de lire. Oui. Sur 1, le président de la République. C'est le gouvernement après délibération en conseil des ministres. Conseil des ministres, voilà. 3, le à chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres. Donc, quand on parle de deux chambres, on voit le Sénat et le Sénat, oui. 4, c'est une fraction du peuple congolais, à l'occurrence 100 000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une des chambres. Donc, en tout cas, 100 000 signatures. Pétition, et on part déposer ça à l'une des deux institutions. Du coup, oui. On revoit la constitution. Voilà. Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale, donc que ce soit le président de la République, que ce soit le gouvernement en conseil des ministres, que ce soit aussi une pétition qui est signée par une fraction de 100 000 personnes, ça doit être soumis, c'est une obligation, à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui décide à la majorité absolue. C'est le Sénat qui doit décider à la majorité absolue pour la révision. Je dis bien pour la révision de la Constitution et non pour le changement de la Constitution. Parce que plusieurs personnes ont toujours eu tendance, je ne sais pas si de faire semblant de ne pas comprendre ce qu'il dit cet article, ou soit il se fait voir ou bien il fait le contraire de ce qu'il dit la dite Constitution. Parce que quand vous passez d'abord devant vos caméras, pour parler, surtout dans plusieurs chaînes, j'ai toujours suivi les débats là, à des fois ça énerve de suivre cela. Donc je ne sais pas si les gens là pensent que nous qui les regardent, nous sommes moins intelligents, bien moins informés qu'eux qui sont dans le plan. Non, non plus. Il y a plusieurs personnes qui nous regardent même actuellement, qui sont doués, qui sont aussi, je peux dire, très intelligents que nous. Ils nous suivent. Il faut aussi qu'ils puissent aussi prendre quelque chose comme leçon morale ou bien tirer aussi quelque chose de nous, qui provient de nous. C'est pourquoi je vous dirais, la constitution actuelle, la question qui est trop abordée, qui est trop parlée actuellement, qui parle de la constitution, c'est la loi suprême. Ça ne peut en aucun cas rester comme un sujet tabou pour qui un grand politique peut s'attaquer à l'autre. Hier, on avait combattu Kabila pour le changement de la constitution, pour une révision, voire même une modification de cette constitution, malgré qu'il avait fait ça en 2011, si je ne me trompe pas. Mais en 2016, nous ici, on était dans des rues, on a marché par-ci, par-là, juste pour le contraindre de ne pas revoir cette constitution. Aujourd'hui, on a vu le régime Tshisekedi, l'IDPS,
qui a passé 37 ans. Voilà. Non, je parle du régime Tshisekedi. Et les gens de l'IDPS qui ont été passés 37 ans d'élite. Aujourd'hui, ils sont aussi tombés dans les mêmes pièges. D'où nous-mêmes ici, on avait combattu ensemble contre cette question de la... Donc vous n'êtes pas de l'UDPS? Je n'ai jamais été de l'UDPS. Vous êtes de l'opposition? Je ne suis pas de l'opposition, mais je suis du côté des peuples. Vous êtes un élément net? Je suis du côté peuple. Ah, vous donc, êtes, moi, la loi des peuples, c'est la loi suprême. Donc moi, je suis du côté des peuples. Ce que le peuple dit, c'est ce que moi aussi, je vais appuyer. Donc, je vous dis... Est-ce que le peuple a Zolobanini? Peuple Azolobanini, peuple actuellement, a besoin de Banzela, a besoin de Foufou, a besoin de... Le gouverneur a lancé déjà des travaux. Papa, vous êtes contenté. Ngamoko, avant de commencer, on a que ça même va chaussure dans le commis. Ah. Na leki na Kabamba. Mais on a comment vraiment hier j'ai nakuti bato mais bato wana bazaki na babèche bazo ça. Donc bazo ça na maboko na babèche. Nakuti ba na babèche. Bazo pe papa. On est content. On est sorti à gouverner au bien. Et ça va vendir bazo ça la biso. Ah. Donc ndela ya Kabamba wana muto amemi bêche pour ko sala ngo bazo déboucher ba caniveau. Ko déboucher caniveau pour papa. Zela wana ko lo bala Kabamba te. Toza banzela ebele. Na kinao alors na Kinshasa donc il a vraiment très avancé donc le peuple azolukaba j'ai toujours dit ça et je me répète encore aujourd'hui, nous n'avons pas le problème de tests mais nous avons le problème des hommes. Voilà, on dit amen, quel que soit, voilà. Même ceux qui va changer constitution plus de 10 000 fois, mais si on a toujours les mêmes hommes ici, les mêmes personnes ici, il n'y a rien qui doit changer. Voilà, votre position c'est celle du peuple. Peuple Azolukana no Banzela ezala ita malam social et comme ita bien pour les ventres enfamés n'a point d'oreille. C'est ça vous, c'est ça vous. C'est ça que je dis. Vous n'êtes ni de l'UDPS ni de l'opposition. Vous êtes la voix du peuple. Oui. En tout cas, merci beaucoup Moïse Mukendi. Votre façon de d'aborder cette question montre comment vous êtes, combien vous êtes tellement amoureux de la population congolaise et vous êtes plus près d'elle. Ok, toujours dans notre contexte général, parlons pays. Et là, nous avions vu le problème de Guissaro. Guissaro, il y a eu une motion de défiance contre lui. Il y a eu quelques députés qui ont signé. Et puis, après un certain moment, nous avions eu des informations que monsieur le ministre des Infrastructures, parce que tout ce que nous sommes en train de vivre ici, peut-être c'est lui à la base, parce que Yende Moutouaza censé qu'on la makambo ya banzela, ba infrastructure. Aux hommes on a pour la situation où il y a Guissaro. Qu'est-ce que vous pensez aussi? Ce problème restera toujours comme ça, Guissaro continuera toujours à exercer ses fonctions, bien qu'il y a des présomptions qu'il ne travaille pas bien, et sur le terrain d'ailleurs, vous-même vous êtes en train de parler ici de délabrement des routes dans la ville de Kinshasa. Ce n'est pas ici seulement à Kin, mais même dans des provinces, les gens parlent toujours des mêmes choses. Les infrastructures, n'en parlons pas. Guissaro est là, il est à l'aise. Et puis, il y a une motion de défiance. Personne n'en parle, les députés sont là, en l'air. Et il y a certains députés qui commencent maintenant à faire des déclarations parce que leurs présidents des partis politiques ou soit des regroupements leur imposent de ne pas vraiment continuer avec cette motion contre le ministre Guissaro. Est-ce que dans ces pays, il y a un problème je peux dire, des relations dans le pouvoir? Bon, merci beaucoup, M. Darel, pour la énième question. Je vous dirais que j'ai toujours dit, et je me répète toujours, que les pays dans la rue, depuis l'avènement de ce régime, je vais m'expliquer. Tout d'abord, ça m'a toujours fait mal de voir ce genre de choses, la manière où le pays est géré actuellement. Un député national, c'est quelqu'un qui a le mandat du peuple. Si il siège dans l'Assemblée nationale, il n'a pas les partis pris ou bien la couleur politique de son parti. C'est ça la réalité des choses. Mais ici, chez nous, c'est le contraire. Le pays est géré par des relations, des camaraderies, toute l'histoire pareille, des copinages, toute l'histoire pareille. Des beaux kilos, le pays est dans la beaucoup de choses. Guissaro, c'est un incompétent.
Ah, vous affirmez aussi que... Je l'affirme, c'est un incompétent. Nous-mêmes, nous tous, entre vous et moi, on a suivi quand le jour quand il a été convoqué à l'Assemblée nationale pour question orale avec débat. Les explications qu'il donnait, nous les autres ici, ça nous énervait. C'était fou. Il n'y a rien du congrès de ce qu'il avait dit. Il y a beaucoup d'argent qui est déboursé dans son ministère concernant plusieurs infrastructures, d'où aujourd'hui rien n'est fait. Kinshasa zéro trop. Où en sommes-nous avec ces projets? J'ai été heureux d'apprendre que le député national a pris l'initiative de choix le ministre incompétent là, du gouvernement. Mais malheureusement, comme le pays est géré parce qu'il est j'ai vu Kabouya appeler le député national là-bas en ville, à l'hôtel là, je ne sais pas le nom. Vous dites vrai que Augustin Kabou, le secrétaire général de l'IDPS, avait appelé le député national pour lui donner quelque chose de bien. Ta mère nous avait bien dit qui ont été les signataires de ces pétitions-là. N'est-ce pas, les gens de l'IDPS essaient de le mosaïque, tout comme aussi les gens de l'AFDC et d'autres. Mais aujourd'hui, si on nous informe que il y a eu un cadrage de ce qui mais nous avions vu Camille s'excuser lorsque l'honorable Daniel Assel a pris la parole à l'Assemblée. Je vous dis bien que à l'Assemblée nationale. S'excuser, mais il a recadré, il a ramené au texte. Parce que l'honorable Daniel Assel a pris la parole concernant cette question-là. Et puis il a recadré Camille. Les termes qu'il avait utilisés, il avait appelé bien que l'IDPS a fait une motion contre, mais à la place de dire que les députés de l'IDPS, parce que l'IDPS, c'est comme un parti politique. Un parti politique ne peut pas faire un motion. Il a exposé. Non, moi je ne peux pas parler de l'exposition ou pas. Je dis bien, l'initiative était des députés. Hein? Ce sont les députés nationaux ou nationales qui avaient pris cette initiative, quelle que soit leur appartenance politique, qu'ils soient de l'IDPS ou pas. Mais en étant élus du peuple, ils avaient compris que les explications données par M. Kizaro n'étaient pas du tout bonnes. C'est pourquoi ils avaient pris cette initiative de le mettre de côté, en fait pour qu'on puisse mettre un homme compétent. C'était une bonne idée ou quoi? C'était une bonne idée. Mais actuellement, avec tout ce qu'on est en train de voir, mais ce que je peux vous dire à retenir, aujourd'hui, si vous regardez très bien, à l'Assemblée nationale, là, il n'y a pas un parti politique majoritaire. Parce que quand on parle de la majorité, il faut atteindre déjà 251 ou 252 députés nationaux. Mais il n'y a aucun parti. Donc, ils sont dans des cohabitations, des coalitions. Donc, vous verrez, à FDC, qu'il y a 70, l'IDPS, c'est 80, le soir pareil, avec ce mosaïque. Maintenant, c'est pour vous dire que si on rassemble le tout là, aujourd'hui, Kizar, qui est de l'IDPS, on a fait une motion de défiance contre lui. Et on a vu l'UDPS qui est venu à son secours. Et on est en train de s'y parce que jusqu'alors, ce qu'on a constaté. Je vois qu'il n'y a rien encore de nouveau qu'on peut attendre de ces motions-là. Donc, mais demain, si on verra mais aucune loi ne prévoit qu'un député, qu'un signataire d'une motion peut encore retirer sa signature. Mais, ici au Congo, on a déjà assisté à ça, où vous allez voir quelqu'un qui a signé, il nie même sa propre signature. Il dit que ce n'était pas moi. On a imité ma signature. Et vous verrez ça. Parce que imiter juste la signature de quelqu'un, c'est une infraction. Si aujourd'hui, vous vous dites que je suis député, je n'ai pas signé, il faut que la justice poursuive la personne qui a imité les signature de quelqu'un. Mais aujourd'hui, ça ne se fait pas. Vous verrez même ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, vous avez vu l'IDPS qui est venu au secours de Kizaro. Mais demain, vous verrez aussi si un ministre de l'AFDC est aussi poursuivi pour le même problème. Vous verrez aussi l'AFDC qui dira, comme vous aussi, vous avez refusé avec votre ministre à le protéger, nous aussi, nous avons droit aussi de protéger. Mais où est-ce que nous allons partir avec ce pays? Donc, c'est pour vous dire que le pays est dans la rue. On est en train de vivre des spectacles inédits. Kizaro est un incompétent tout fait et tout flamme. On a vu des routes. Zéro tour, j'ai revu encore sur ça. Où en sommes-nous avec ces projets-là qui a été lancé par le président de la République et le Premier ministre à l'époque de Sama Lokonde? Où en sommes-nous avec ces projets? Bon, puisque vous êtes en train d'argumenter et vous condamnez aussi les faits à la personne de Kizaro, dit son incompétence notoire,
il y a eu une motion de défiance et puis il y a certains députés qui veulent hésiter. Mais en réalité, ces députés-là, lorsqu'on regarde, ce ne sont pas eux, ce n'est pas de leur volonté de pouvoir hésiter, mais c'est sous prétexte qu'ils ont des présidents, des partis, de leur parti, des regroupements. Comment voyez-vous cette politique-là? Je peux vous dire, actuellement, le pays est géré dans des histoires-là de futilité que je ne sais pas comment même le qualifier. Comment expliquer un député national qui est l'élu du peuple, qui a la mandation, j'allais dire, du peuple. Il arrive là-bas, il a pris une initiative salvatrice. Nous-mêmes, nous tous ici, on a pu saluer ça, vu les compétences de Kizawa. Mais aujourd'hui, comme ils sont membres dans un parti politique quelconque, on l'a appelé le député. On a vu Kaboul, je me répète encore, qui a réuni le député à l'hôtel, quelque part, que je ne peux pas citer le nom. Il a pu tenir une réunion ensemble avec et après on a vu... Mais c'est lui le président intérimaire du parti. Il peut appeler ses députés à tout moment. C'est pour vous dire que les incompétents aujourd'hui sont bien protégés par les autorités morales des partis politiques. Est-ce que ça peut avoir, ça peut aussi être une raison nécessaire pour changer la Constitution afin que réviser la Constitution, parce que vous êtes pour la révision et non pour les changements? Je peux vous dire, ça peut ne pas avoir un impact sur la révision, parce que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est comme si à l'église, d'où le pasteur peut même injurier les fidèles, il répond toujours amen, sans autant le contredire. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc les députés là n'agissent pas par leur propre cré. Ils sont en train de subir des pressions de leur autorité morale par-ci par-là. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ils sont là-bas et non pour représenter le peuple, pour représenter leur parti politique, en fait de protéger aussi les intérêts de leur parti politique. C'est ce qui se passe actuellement. Ce sont les histoires vraiment que nous déplorons. Si le pays veut aujourd'hui avancer, on nous parle aujourd'hui de la démocratie. D'ailleurs, l'UDPS même à travers juste la définition de l'UDPS, union pour la démocratie, mais on ne voit pas aussi du tout cette démocratie-là. Comment expliquer que quelqu'un qui a pris l'initiative de déchoir un ministre qui est incompétent, comme on peut dire, mais aujourd'hui, il est en train de subir la pression de son propre parti en fait pour vous se retirer ses signatures. Voilà. Moïse Mukendi, vous vous êtes expliqué, je peux dire clairement, fusionnellement. Et maintenant, il y a une question très importante qui vous revient concernant le peuple congolais. Est-ce que cette population, notre population est consciente? Parce que vous voyez dans d'autres pays, lorsqu'il y a délabrement des routes par exemple, ou lorsqu'il y a des causes, donc des faits qui font de sorte que le social soit un peu malléable, il y a une population qui se mobilise, qui se mobilise de temps en temps, qui fait des marches, qui réclame pour que les choses soient normalement favorables à cette population-là. Mais la nôtre, il y a une distraction, il y a une léthargie. Donc, est-ce que cette population est tellement consciente de ce qui se passe? Oui, merci beaucoup, M. Darel, une fois de plus, pour la question. Parler du peuple, quand vous parlez du peuple d'ailleurs, je me suis toujours demandé, vous faites allusion de quoi? Parce que le peuple, c'est vous et moi. Si aujourd'hui, les politiciens nous parlent comme leur marche-pied, c'est parce que nous-mêmes nous avons accepté que ça peut se faire ainsi. On a toujours dit que, même Papa Tshisekedi, de reste mémoire, il avait dit quoi? Prenez-vous en charge. N'attendez pas un mot d'ordre venant de qui que ce soit. Si aujourd'hui... Est-ce que vous prenez en charge? Aujourd'hui, je peux dire oui. Prenez-vous en charge parce que moi-même, je ne partage pas le même avis avec ce que les politiques ont tenté de nous imposer. Je peux dire quoi? Aujourd'hui, quand les politiques nous prennent comme leur marché, pourquoi? Parce qu'ils utilisent à travers les monnaies, quoi, le billet de la banque, ils font les achats de conscience. Donc, ils sont en train de quoi? Pour que je utiliser moi sauce, moi nakala, moi namo ya fufu pour lobby mutu na salini aya répondre na nani parce que mutu azana nzala oyo opesi 5000 francs. C'est comme si à mon que journée bongi okoto ta monsieur na moi mobimbo Kinshasa mobile
akoboyete parce que ça dans c'est pourquoi bazo comme ça biso na banzala pour que pour na fin politique na bango ba ici lelo na lo baka chaque fois même ceux qui nous regardent aussi si aujourd'hui nous la population congolaise on prend cette conscience là de se dire que mai et bimaka na ba pompe courant ezala ya malonga te comment ko le la mari de nuit ou femme de nuit et babutu ezongi ba 4 heures elinga comment le sous monane moyete si les autres ont vu conscience soit na tobimi na nzela tutamuli pona courant pona mai et non pona ba fin politique chose grave initiative oyo ezomaki pona au déchoir ministre incompétent oyo Pizarro. On avait vu aussi d'autres bourreaux qui passaient même dans des chaînes de télévision pour le défendre. Pourquoi? Parce que va payer au moins $50. C'est pour vous dire que donc nous sommes bon, les peuples les plus inconscients. Les habitants congolais. Comment expliquer que pour le bien général, pour le bien à eux, pour le bien nanga, mais juste pour les $50, bah somme conscience nanga pour les $50. Donc ça s'explique pas. Cher peuple congolais, nous n'avons que des pays, les seuls pays que nous avons c'est le Congo. Et moi d'abord le Congo. Tolinga batute, je sais que les lois kokende. Mais biso tokotika. Les lois Kabila tozali na Kabila, il est parti. Aujourd'hui nous avons Tshisekedi. OK, mais qu'est-ce que Kabila nous a laissé? Qu'est-ce que Tshisekedi doit nous laisser? Qu'est-ce que nos enfants aussi vont hériter de ces pays? C'est l'inconscience que nous sommes. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Chers membres de la communauté, nous sommes presque à la fin. Monsieur Moïse Mukendi, regardez nos caméras et puis quel est votre dernier mot que vous adressez à la population que vous regardez? Tout d'abord, j'aimerais d'abord au quelques minutes dans le gouverneur Bumba. Ah, vous avez 30 secondes alors. Monsieur le gouverneur Bumba, quand les gars chaîne pendant la campagne chaîne ya Top Congo au PSA programme na yo tout je fais partie de la bateau qui flatté le programme na yo d'action, mais actuellement ce qu'on est en train de vivre c'est une déception et aujourd'hui vous êtes aussi aligné dans mon ya bateau le bakamingi mais basala kamuke vu situation population chinoise doit vivre les lots Kinshasa et comment ya kabaseli les bêtis, ils sont tous dans la carte ya mai. Mutozo pepa côté musozo pepa mupanzi musozo. So ba tobala la exacte zela. Donc on est en train de vivre une déception vraiment pour le bateau comme on a voté. Mais c'est Daniel Bumba. Vous avez encore du temps. Malgré on sait très bien ce qui se passe aujourd'hui. Na makambo ya Kizarro kuna basali motion après ba parti politique Songolo. Si les députés sur soir c'est trop aussi vu que pour l'Assemblée provinciale c'est la même chose. Parti majoritaire les bazana au gouverneur au cas où ceux qui ont motion au moins va bongisi en famille. Donc moi que ça gérer les lots na batwa na rien dingue na bango. Et en autre s'il vous plaît. Salela malobana yo lobana ba chaîne, salela programme d'action na yo. Banzela moyen T. Moula soke beti. Donc après la pluie c'est un bon temps, mais ici à Kinshasa après la pluie Kabasele et c'est ça juste mais comment ça la maintenant pour toi moi personnellement on a comme même awa on a risqué. Heureusement la personne qui conduisait la moto où j'étais a résisté. Moi ma casse sinon pas un rôle n'a participé à l'émission à l'autre. Mais c'est Bumba. Tozo senga maloba muke misale belé. Et non maloba belé parce que toyo déjà basloka. Kinshasa ezo bonga toyo déjà basloka et Kinbopetu Kinshasa se retrouve les histoires pareilles. On est fatigué des discours. Nous voulons maintenant les histoires, les choses concrètes. Tolingi sous ma discours toyo déjà. Maintenant concernant la population. Prenons conscience. Soko dans la distraction la politicienne lobby c'est ça ngazalaki pour changement de la constitution les lois dans l'opposition à commis compte pour arrêter et enrayer cette régression démocratique. C'est maintenant et pas demain qu'il faut engager cette révision pour permettre des réformes
en adéquation avec les espérances légitimes que nous formulons pour 2023. 15 ans après le référendum constituant de décembre 2005, 14 ans après la promulgation de la Constitution du 18 février 2006, 15 ans de pratique et de mise en œuvre laborieuse de cette Constitution, marquée par 3 cycles électoraux, tous incomplets en 2006, 2011 et 2018. Vous avez sorti la question de la révision constitutionnelle du maquis de l'anti-révisionnisme où elle s'était réfugiée, en devenant aujourd'hui, après l'expérience de 2018, l'instrument détourné des ennemis de la démocratie et de la liberté qui en ont fait le lieu de perversion aussi obscène que l'achat des mandats publics, chose inacceptable dans une démocratie. Mais le combat de la révision constitutionnelle n'est pas pour autant terminé. Nous allons triompher de ce combat si nous respectons un certain nombre de principes que nous voulons ici rappeler et qui doivent nous guider. Le premier principe, c'est que la révision constitutionnelle ne doit pas être conduite au service des intérêts partisans d'un camp contre un autre. 2. La révision de la Constitution doit se faire dans le respect des acquis qu'il faut se garder de détricoter et la recherche d'un consensus dans le pays, au sein de la classe politique, de la société civile et de l'ensemble de la population. L'envol se réjouit donc qu'aujourd'hui, à la suite du président de la République, d'autres acteurs politiques nous emboîtent le pas pour soutenir désormais ouvertement l'idée de la révision constitutionnelle. Lobby, il dépend contre le changement de la constitution ou révision, les lois à Zapo, et puis c'est du sommeil, et puis du saut. Tout le discours de politicien, tous ont conscience, tout le monde prend le courant, tout le monde prend le maille, tout le monde prend la bureau de la colère. Moi, le Congo, tout le monde a fleuve, tout le monde a shit, tout le monde a courant, tout le monde a la tête. Les lois poissons, ils consomment les personnes en Namibie. Je crois que les consomment des eaux bloquées. Pour pêcher les poissons dans la rivière, tout ça, et la constitution. Dans l'autre bataille, vous savez, sur l'article Lénine, où ils ont empêché les personnes de langue. Ça va là, les articles là. Je me répète encore, question de la constitution, ils ont pire des sanctions, ils ont un intérêt aux politiciens. Ils ne laissent jamais emporter par les sentiments. Tous ont conscience. Tout le monde a concerné. Tout le monde a des taxes, tout le monde a des impôts, mais nous salons tout le monde a des les lots banzera ya ngwa. Les lots caméra à l'époque, à Kendaki na Zambie pour la consommation de biso masango. C'est comme si tout le monde a belé ou beaucoup ko boka masango et l'onamité. Ils ont passé, ils ont payé. Tout le monde laissé emporter par les sentiments politiciens. Aïe na 5000 APCO pour tout une démarche. Na une alliée à mon opinion. Et changement de constitution et de émotion. Na aucune dété. Na une bon analyse à mon moka. C'est pour vous dire que nous sommes tous dans notre conscience. Ce qui nous intéresse, ce qui nous concerne. Et non pour la qualité, pour la positionnement politique. Les lois c'est sanga, yewana. Azole exhibition la marche. Mais lobby tout l'andaki pendant la campagne. Alors baki c'est que soit remis mon kozambo et là il bosse au sein de ni. A changer constitution. Mais nous azam mutu ya liboso, il y a voté le changement de constitution. Il déteste le lobby. Azalaki contre le changement de constitution pour révision, mais les lois yewana. Bon, voilà, chers membres de la communauté Pro Info, nous sommes presque à la fin de notre émission. N'hésitez pas d'aimer cette émission, de liker, de partager, de devenir encore plus nombreux sur notre chaîne YouTube. Ça serait un plaisir de vous voir encore augmenter presque chaque jour. Restez là parce que l'actualité et les informations, les débats continuent. Merci beaucoup.